ceux qui ont gagné beaucoup d'argent par pur hasard, quelle est votre histoire? Dans les années 90, j'ai adopté un chien pour des amis qui quittaient la ville et je l'ai laissé avec moi. Ce chien m'a tout de suite impressionné, et même si je ne voulais vraiment pas d'animal de compagnie à l'époque, c'était un chien tellement extraordinaire qu'il m'a convaincu du contraire. Il était super intelligent, moitié labrador noir, moitié pitbull. Je l'ai appelé Wisdom Sagesse en anglais, parce qu'il était très intelligent. Quelques années plus tard, je l'ai utilisé comme mascotte pour un studio d'enregistrement que j'ai monté. J'ai enregistré le nom de domaine wisdom.com. Mon chien est décédé quelques années plus tard et j'ai eu le cœur brisé et j'ai été déprimé pendant de nombreuses années. J'ai maintenu le nom de domaine même si je n'avais pas vraiment de projet associé. Au fil des ans, des gens ont fait des offres sur le nom de domaine, mais j'ai toujours refusé. Le domaine était un hommage à mon meilleur ami perdu de vue depuis longtemps. Puis, en 2000, avec le boom des .com, il y a eu un regain d'intérêt pour les domaines et les introductions en bourse. Quelques groupes m'ont mis sur écoute pour le nom de domaine et n'ont cessé d'augmenter leurs offres. Finalement, les chiffres sont passés dans le domaine de l'argent, qui change la vie, et je ne pouvais pas les ignorer. Au départ, j'ai obtenu le nom de domaine wisdom.com pour rien. Dans les premiers temps de l'internet, l'enregistrement d'un nom de domaine ne coûtait rien. Il suffisait de remplir les bons formulaires. En fait, je n'aurais jamais eu à payer de frais de renouvellement de domaine si ce n'était pas pour un administrateur système qui a apporté des modifications au domaine et a accepté de nouvelles conditions de service qui m'ont obligé à payer des frais de renouvellement. Sinon, les 475 000 $ qui m'ont finalement été offerts en espèces auraient été un pur profit. Mais au lieu de cela, mon coût a été de quelques centaines de dollars sur l'année. Une manne importante qui m'a donné l'occasion de prendre cet argent et de créer une autre communauté de personnes merveilleuses. Je suis toujours impressionné par le fait que mon petit chien, la Wisdom, ait eu la capacité de m'offrir un cadeau aussi incroyable tant d'années plus tard, et je suis déterminé à utiliser ce cadeau pour aider les autres. J'ai pris l'argent pour créer un espace spécial qui est un espace et un club de créateurs pour aider les autres. Wisdom.com semble être à nouveau disponible, si vous voulez le récupérer. Bien que je n'ai pas vérifié son coût. Ce qui est intéressant dans tout ça. J'étais tellement réticent à vendre le domaine parce que je vivais pour mon vieux chien, c'est pourquoi le prix a augmenté et a augmenté. Si j'en avais vraiment eu pour mon argent, je me serais contenté de beaucoup moins, parce que j'aurais vendu le domaine plus tôt. Mais si j'avais attendu quelques semaines de plus avant de conclure l'affaire, elle aurait probablement échoué. Juste après avoir conclu l'accord, l'implosion de la .com s'est produite et le marché s'est effondré. Je ne me souviens pas d'avoir vu quoi que ce soit se passer avec le domaine à partir de ce moment-là. J'aurais probablement pu le racheter pour beaucoup moins cher, bien que maintenant, tout cet argent ait disparu. J'ai payé quelque chose comme 90 000 $ de plus-value sur cette transaction. C'était douloureux. La tante de ma femme est morte. Elle avait été institutionnalisée toute sa vie et aucun de nous ne l'avait jamais rencontrée. Nous l'avons en quelque sorte oubliée pendant quelques mois, jusqu'à ce que l'oncle de ma femme lui envoie un email pour lui dire qu'elle allait recevoir de l'argent. Nous nous sommes dit, oh, d'accord, c'est un peu bizarre, mais je ne me plains pas. Un soir, ma femme a reçu un coup de téléphone de l'oncle. J'ai entendu beaucoup de hommes, ok Guise, waouh. Il s'est avéré que nous recevions plus de 300 000 $. Nous travaillions tous les deux dur pour gagner 15 $ de l'heure et nous arrivions à peine à payer le loyer chaque mois. Et puis boum, un tas d'argent sorti de nulle part. Cela a fini par faire la différence entre avoir une maison et ne pas avoir de maison, pouvoir fonder une famille et ne pas pouvoir fonder une famille, et avoir un fonds de retraite ou simplement espérer ne pas être expulsé chaque mois. J'ai lancé une entreprise de marque privée à Amazon sur un coup de tête en 2015. J'ai réalisé environ 25% de la vente en bénéfice après les coûts de produits, d'expédition et de publicité. Les ventes ont doublé chaque mois pendant 6 mois, juin 4 000 $, juillet 8 000 $, août 18 000 $, septembre 40 000 $, octobre 84 000 $, novembre 175 000 $, décembre 362 000 $. Je ne savais pas quoi faire. J'ai quitté mon emploi en janvier pour me concentrer sur la croissance de l'entreprise, mais j'ai surtout passé mon temps à essayer de repousser la concurrence en copiant ma liste et en publiant des critiques frauduleuses, puis en baissant mon prix au plus bas.
Tout s'est bien passé pendant quelques années, mais je n'ai jamais gagné autant que ce 1er décembre. Leçon apprise, l'arbitrage n'est pas une activité à long terme. Quel genre de choses avez-vous vendu, si je peux me permettre de le demander? J'ai toujours voulu essayer ça. On dirait que ça pourrait valoir le coup. Cela pourrait valoir la peine si vous pouviez obtenir une machine à voyager dans le temps et aller jusqu'en 2014. J'ai vendu des miroirs de douche sans buée et des miroirs de maquillage. J'ai trouvé des miroirs sur Alibaba qui n'étaient pas déjà sur Amazon et j'ai gagné beaucoup d'argent. Maintenant, tous ces fabricants vendent directement sur Amazon et nous coupent, nous, les intermédiaires arbitres. J'ai gagné 5000 $ en jouant au bingo lors d'une croisière. Je n'ai fait qu'une seule croisière, et c'est la seule fois de ma vie où j'ai joué au bingo. L'été suivant ma première année d'université, je promenais mon petit chien de 9 kg dans une rue près de chez moi. Une voisine promenait ses deux chiens qui étaient un husky et un autre chien de taille similaire. Le husky a attaqué mon chien et j'ai eu quelques marques de dents au poignet. Comme le chien de la voisine avait commencé et que le propriétaire ne pouvait manifestement pas le contrôler, je voulais qu'il paie les frais de vétérinaire pour mon chien, moins de 500 $. Le type a fini par être un connard à ce sujet et le père de mon colocataire était avocat, alors environ 1 an et demi plus tard, j'ai fini par avoir environ 20 000 $. C'est une justice. Soyez une personne décente et payez 500 $, soyez une bite et payez 40 fois cela. C'est ce qui est arrivé à McDonald's. McDonald's s'était souvent poursuivi en justice et continuait de régler ses comptes parce que c'était sa politique. Les gens ont compris cela et ont commencé à poursuivre pour n'importe quoi. Un cadre a décidé d'être un connard et a dit, ok, le prochain procès, on se battra quoi qu'il arrive. Une femme achète du café, qui était en fait extrêmement chaud. Elle le renverse et se brûle au 3e degré. Elle demande à McDonald's de payer sa facture d'hôpital qui s'élevait à quelque chose comme 500 $. Le jury voit les photos des brûlures et découvre que cela s'était déjà produit auparavant, et que McDonald's a effectivement servi son café très chaud parce qu'il avait meilleur goût. Boum. 3 millions de $ au lieu de 500 $. Contrairement à de nombreuses poursuites qui étaient complètement frauduleuses, elle a en fait été gravement blessée. J'ai longtemps travaillé à un seul poste. J'ai été blessé au travail. Au lieu de m'aider, ils m'ont licencié. J'ai pris un avocat. 1 an plus tard, j'ai reçu 260 000 $ pour tout le fiasco. Quel était le montant après les frais d'avocat et les taxes? Ils prennent généralement un tiers avant que vous n'obteniez le vôtre. Ce qui est un peu juste car, sans avocat, vous auriez 0 $ au lieu de 260 000 $. J'ai reçu une fois un message de l'administrateur de Reddit. Il me demandait si je voulais faire un travail contractuel pendant mon temps libre. En quelques mois, j'ai gagné environ 5000 $ en parcourant les sous-Reddit et en les classant par thème et par âge. Mais je n'ai pas pu choisir les sous-rubriques que je voulais voir. Il m'envoyait une liste de quelques centaines de sous-Reddit, et je devais passer environ 10 à 15 minutes sur chaque sous-Reddit. Je vérifiais certaines choses, je remplissais un formulaire Google Sheets et je passais à la sous-rubrique suivante. Lorsque j'avais terminé une liste complète, je leur envoyais un email pour en obtenir une nouvelle. C'était un emploi à temps partiel plutôt sympa. J'étais professeur suppléant et tuteur à l'époque. Donc, chaque fois qu'un enfant ou un professeur me laissait tomber, je faisais ce travail. Je n'avais pas d'horaire fixe, je travaillais juste quand j'en avais envie. J'ai trouvé 3600 $ dans une boîte à emporter au milieu d'un champ géant. Je vis dans une région riche et beaucoup de trafic de drogue s'y déroule, il est donc possible que j'ai volé plusieurs milliers de dollars à un dealer par pur hasard. Quelqu'un est probablement mort à cause de cela. Lol. J'ai été victime de discrimination en matière de logement et les crétins l'ont mis par écrit. Ils m'ont littéralement envoyé un courriel expliquant qu'ils ne voulaient pas me louer un logement pour raison de discrimination illégale. S'ils ne m'avaient pas envoyé ce courriel, tout se serait bien passé, personne n'aurait su qu'ils avaient rejeté ma demande pour une mauvaise raison. Il n'y a pas de mal à rejeter des demandes pour des raisons très diverses. S'ils en avaient choisi une fausse, ou même s'ils n'avaient donné aucune explication, il n'aurait pas eu de problème juridique. J'ai déposé une plainte auprès de mon État et celui-ci a désigné un avocat gratuit pour s'en occuper. Je ne savais même pas qu'il ferait cela. De toute façon, les gens n'arrêtaient pas de mentir et de dire que j'inventais des conneries.
Ils m'ont insulté de diverses manières qui allaient bien au-delà du problème en question. C'était tout simplement ridicule. Au final, j'ai fini par avoir un chèque de bonne taille. Encore une fois, quand je les ai dénoncés, j'ai cru que je n'apprendrais jamais le résultat de ce que l'État déciderait de faire, je dénonçais simplement une loi enfreinte. Mais le plus beau, c'est que l'avocat m'a demandé si je voulais qu'il soit obligé de suivre un cours de lutte contre la discrimination, car si je le faisais, l'État inclurait cela dans les mesures punitives. Je l'ai fait. Le cours était à 2 heures de chez eux, et j'aimais les imaginer assis dans une salle moche et déprimante, en train de se faire expliquer pourquoi ils étaient des gens de merde et devaient cesser d'être des gens de merde. Quand j'ai eu 18 ans, ma mère m'a dit d'ouvrir un compte en banque parce que j'allais recevoir environ 500 $ de mon père. Elle a ouvert le compte en banque, a signé les papiers dont elle avait besoin et a obtenu un énorme montant de 15 400 $ déposé dans ma banque à 18 ans. 4 ans plus tard, j'apprends qu'il reçoit un énorme règlement pour un accident de voiture et je reçois encore 15 000 $ versés sur 2 ans et demi. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une pension alimentaire pour enfants ou quoi, mais j'ai été vraiment béni. J'ai brièvement travaillé avec un homme d'une vingtaine d'années, ancien militaire. Quand il est sorti, un ami avec qui il servait lui a dit d'acheter des bitcoins. Il en a acheté plusieurs milliers alors que ce n'était rien et l'a oublié. Lorsque le bitcoin a commencé à faire des pointes et à attirer l'attention des médias, il s'est mis à chercher le disque dur parce qu'il pensait en avoir. C'est ce qu'il a fait, et il en avait beaucoup. Il s'est vendu bien avant le pic. Il a fait des millions. Il avait une maison de 800 000 $, plusieurs voitures haut de gamme, mais il a continué à faire un travail manuel parce qu'il s'ennuyait. Avez-vous déjà gagné beaucoup d'argent par pur hasard? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.